Coucou. Alors, l'activité dénombrer des entités chimiques. Donc la petite activité que vous auriez pu faire à la maison. Bon, j'ai donné des photos parce que bon, ça dépend. Hein. Soit on peut le faire ou on peut pas le faire. Bon, ça dépend. Donc, on revient finalement sur un peu comme l'activité additif alimentaire léger, mais ici avec des pâtes. Hein. On va avoir des similitudes. Donc, sur la fiche que je vous avais donnée, il y avait un document où on montait. Bon, oui, bah, c'est vrai que les aliments, ils sont conditionnés en paquets. On peut acheter un paquet de pâtes, un paquet de sucre, un paquet de riz. D'accord. Vous allez me dire, bah, pourquoi? Bah, c'est parce qu'on ne va pas quand même vendre un grain de riz par grain de riz, ni pâte par pâte. Hein. On va quand même pas s'amuser à acheter à l'unité, d'accord, des pâtes, du riz ou du sucre encore moins. Document 2, bah pareil hein, que tout à l'heure finalement, différentes masses d'atomes, donc CHO, vous remarquerez qu'à chaque fois on parle toujours des mêmes atomes, hein. Souvent c'est carbone, hydrogène, oxygène. Bon, ça, c'est pas un hasard. Document 3, le paquet du chimiste. Alors, une goutte d'eau contient 1000 milliards de molécules. Bon, ça déjà, vous pouvez peut-être déjà... ça vous paraît moins bizarre parce que par rapport à l'activité d'avant, hein, on avait vu 1460 milliards de molécules de benzoate de sodium dans 350 mg. Donc une goutte d'eau, 1000 milliards de molécules. Ça veut dire qu'une molécule d'eau, c'est très très petit. Pour simplifier les calculs, les chimistes ont décidé de regrouper les entités chimiques par paquet appelé mol, contenant un nombre fixe d'entités. Ok, donc on fait comme les commerçants, on ne va pas s'amuser à prendre molécule par molécule, on va les mettre dans des paquets. Quoi. Hein, on va considérer des paquets. Donc de la même façon, il y a un paquet de pâtes, ben, il y a un paquet d'entités. Et ce paquet d'entités, ben, on lui donne un nom, c'est la mol. On reviendra là-dessus, c'est super super important, surtout si vous voulez faire une première spécialité ou ST2S. Donc une mole contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités. D'accord. Même ce chiffre-là vous paraît moins bizarre maintenant, puisqu'on a côtoyé ce genre de chiffre. Voilà. Donc entité, on rappelle, c'est un atome, des ions, molécules. Et on appelle ce nombre la constante d'Avogadro. Alors Avogadro, c'est un chimiste italien, Amedeo Avogadro, noté Na, et Na est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1 par mol en fait. D'accord. On reviendra là-dessus. Là, je lis les documents. Document 4, la quantité de matière. La quantité de matière notée N d'un échantillon correspond au nombre de paquets d'entités ou mol que contient cet échantillon. L'unité de la quantité de matière est la mol avec un E. Et son symbole, c'est mol sans E. Ok, donc la mol, là, l'histoire que, en fait, ça représente un paquet qui contient 6,02 10 puissance 23 entités. D'accord, ok. Et on nous donne une formule, mais on a l'impression que j'ai oublié. En fait, je ne l'ai pas oublié. En fait, c'est à vous de la découvrir. Donc N, c'est la quantité de matière. Alors N, c'est pas un... Alors, finalement, ça s'exprime en mol. Hein. La quantité de matière. Il ne faut pas confondre avec la masse. C'est vrai que la masse est en rapport avec la quantité de matière. Mais la quantité de matière en chimie, c'est un nombre de moles. Voilà, c'est ce qu'il faudra retenir absolument de cette partie-là du cours. Alors, question. Imaginez rédiger un protocole expérimental pour déterminer le nombre de pâtes dans un paquet. Donc, vous avez un paquet de pâtes, d'accord, bon, souvent c'est 1 kg, et j'avais fait une photo. Alors, les photos pouvaient vous indiquer ça. Alors, a priori, on aurait fait ça en TP, je n'aurais pas donné de photo, je vous aurais... voilà, vous seriez débrouillé. Alors, là, il y avait deux indices. Il y avait deux photos. Il y avait une première photo où il y avait le paquet de pâtes où on voyait bien que c'était 1 kg. D'accord. Et il y avait une autre photo avec une balance et puis un certain nombre de pâtes sur cette balance. Et tout ça, ça faisait 15 grammes. D'accord. Alors, si vous avez été observateur, je les avais bien rangés par paquet de 5. Et il y avait 6 paquets de 5
de pâtes sur la balance. Donc 6 x 5, 30. Donc on avait 30 pâtes qui mesuraient une masse de 15 grammes. À partir de là, je pense que vous avez peut-être eu l'idée, et puis peut-être que vous l'aviez déjà. Hein. Mais comment on va faire? Première chose, on va prendre une certaine petite quantité de pâtes, d'accord? Pas trop petite, pas trop grande, d'accord? Facile à compter, donc 30 par exemple. On les met sur une balance et on pèse leur masse. Et donc on aura la masse de 30 pâtes. À partir de là, on peut faire juste un petit calcul, une règle de 3, hein, c'est proportionnel, pour connaître le nombre d'une pâte. Alors ça, quand on fait ça, ça veut dire qu'on fait une supposition quand même. C'est que toutes les pâtes, d'accord, sont bien fabriquées pareil et elles pèsent toutes la même masse, d'accord, ce qui est raisonnable de penser. C'est raisonnable de penser. De toute façon, si on ne peut pas supposer ça, ça va compliquer les calculs. Donc on suppose que la masse d'une pâte est toujours la même. Auquel cas, j'aurai donc facilement la masse d'une seule pâte. À partir de là, pour faire, si je connais la masse d'une pâte, eh ben pour combien de pâtes il faut que je mette pour que ça fasse 1 kg. Hein. Finalement, on se pose une question, dans 1 kg, combien de fois la masse d'une pâte? Et donc, on aura le nombre de pâtes. Ok? Voilà, donc ça c'était la première question. Imaginez rédiger un protocole expérimental, il suffit juste d'écrire ce que je viens de dire. Voilà. Alors, notez, petit 2, alors il disait de faire l'expérience, hein, mais on pouvait céder des photos, hein, justement, en disant voilà. Notez la masse M pack du paquet et le nombre NP de packs. Alors, M paquet, d'accord, donc on est à la question 2. M pack, bah, c'était 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes. D'accord, si je veux travailler en puissance de 10, parce que je suis un scientifique, maintenant je travaille en puissance de 10 puissance 3 grammes. La masse, ensuite, il faut trouver le nombre NP de pâtes. Voilà. Alors, comment on va exprimer ça? Et puis, on a la masse, par exemple, d'une pâte. Ok, la masse d'une pâte. Alors, la masse d'une pâte, on sait que c'est 15 grammes divisé par 30. Pourquoi? Parce que sur la photo 2, il y avait 30 pâtes, ça pèse 15 grammes. Donc, forcément, c'est 15 grammes divisé par 30, ce qui fait 0,5 grammes. La masse d'une pâte. Alors ça, c'est les données. On va exprimer, d'accord, le nombre de pâtes. Alors, le nombre de pâtes, évidemment, bah, ça va être la masse du paquet, d'accord, divisé par la masse d'une pâte. Voilà. Donc, 10 puissance 3 grammes, divisé par 0,5 grammes, d'accord. Quand on fait le calcul, là, on trouve exactement 2000. 2000 pâtes. Voilà, 2000 pâtes. Donc en puissance de 10, 2 fois 10 puissance 3 pâtes. Voilà, 2000 pâtes. Alors certains d'entre vous auraient peut-être eu envie de dire, on les compte quoi. D'accord? Ça doit quand même pas être la mer à boire de compter le nombre de pâtes qu'il y a dans un paquet d'1 kilogramme. D'accord. C'est peut-être long ou fastidieux. Peut-être qu'on peut quand même justement estimer ce temps pour compter 2000 pâtes. Alors on va supposer, c'est une hypothèse large, d'accord? Parce qu'on peut fatiguer, et puis voilà. Je vais supposer que voilà, pour compter, il faut que je prélève une pâte, que je la mette ailleurs, hein, dans un autre récipient, et que je compte en même temps, 1, 2, 3. Je vais être large et je vais dire que je mets 1 seconde. 1 seconde pour compter une pâte. Ok? Certains vont me dire, oh, on peut quand même aller plus vite. Après, la fatigue aidant, 1 seconde, d'accord? C'est une hypothèse large peut-être, mais on va voir. Imaginons qu'on mette 1 seconde, d'accord, pour compter une pâte. Combien de temps on va mettre pour compter 2000 pâtes? Alors ça, c'était pas dans la feuille, hein. C'est justement au niveau de la correction, on discute quoi. C'est ça qui est intéressant. 2000 pâtes, 2000 secondes, hein, finalement. Donc le temps qui est nécessaire, ça serait 2000 secondes. Ok? 2000 secondes, si vous divisez par 60, vous aurez le nombre de minutes. J'ai fait le calcul hein, pour vous, et j'ai trouvé 33,3 minutes. D'accord? Donc il y a 0,3 minutes,
0,3 minutes, si je multiplie par 60, ben, je vais trouver à peu près, hein, j'arrondis 20 secondes. Donc ça ferait exactement 33 minutes et 20 secondes. Donc si certains avaient dit, ben, on va les compter les pâtes, hein, vous voulez savoir combien il y a de pâtes dans le paquet, je vais les compter. Bon, c'est tout à fait possible, mais vous auriez mis 33 minutes 20 secondes. Ok. Alors que nous, on a quand même été plus vite avec des petites mesures. Des petites mesures, et on réfléchit, on fait qu'on divise les masses. Bon, imaginez que je reviens par exemple à mon benzoate de sodium de l'activité précédente, hein, de l'activité page 96. On avait dit qu'il y avait 1460 milliards de molécules. Imaginons même qu'elles soient assez grandes pour qu'on puisse les prendre dans les mains, etc. Ou même à la rigueur avec un microscope. Bon, on pourrait s'amuser à les compter. Imaginez le temps que vous allez mettre pour les compter. Hein. Si par exemple on met une seconde à compter une entité. 1460 milliards de secondes. Je pense, vous pouvez essayer de faire le calcul, mais je pense que ça va faire quelques siècles. Donc c'est même impossible d'y penser, c'est irréalisable. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à les compter, mais même, c'est même pas, c'est trop petit, ou on ne sait pas, c'est que ça mettrait des plombes, il faudrait des générations pour juste compter combien il y a de molécules, d'accord. Donc le chimiste, il n'a pas d'autre choix, voilà, que de compter des entités, comme ça, quand elles sont énormes, enfin quand il y en a beaucoup, par des calculs. Par des calculs, sans les compter justement, par des calculs de masse. Connaître la masse d'une entité, connaître la masse de l'ensemble, et puis par une simple division, on peut savoir à peu près combien, enfin c'est même pas à peu près, hein, on sait combien il y a d'entités. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Voilà pourquoi des fois on peut penser que ces questions sont débiles, quoi. Non, elles ne sont pas du tout débiles, elles ont vraiment un sens. D'accord. Et c'est ça qu'il fallait essayer de comprendre. Donc voilà, 2000 pattes, voilà. Bon, après il y a un petit calcul pour s'en rendre compte, là. Alors, un Français consomme environ 8 kilos de pâtes par an. Bon, je ne vais pas vérifier, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins. Bon, les pâtes, allez, on en mange quand même au moins une fois par semaine. Hein. D'accord. Après, au niveau du confinement, je pense que des fois, on en a peut-être mangé plus. Mais bon, allez, 8 kilos donc par an. D'accord, donc voilà. Et il faut calculer le nombre de pâtes qu'il mange en une année. Bon, c'est simple, hein, puisqu'il mange 8 kilos par an, il y a 2000 pâtes dans 1 kilo. Bon, bah, ça veut dire que ça fait 8 fois 20, 2000, ça fait 16 000 pâtes. Voilà. Bon, ramener comme ça, est-ce que ça fait beaucoup? Alors, imaginez que on s'amuse à compter combien de pâtes on mange. Ça, voilà. 4. Le sucre. Ah oui, ça dépend de la forme de pâte, évidemment. Ok, alors le sucre. Voilà, le sucre. Donc là, on revient à quelque chose d'un peu plus chimique, en fait, avec le sucre. Comme le sucre en poudre est plus petit, là, c'est même quasiment impossible. Là, tout le monde m'aurait dit, ouais, c'est impossible de compter les morceaux de sucre qu'il y a. Mais même un morceau de sucre, hein, un petit grain de sucre, il faut bien voir qu'à l'intérieur, il y a des milliards de molécules. D'accord. La molécule, c'est pas un grain de sucre. Un grain de sucre est composé lui-même de plein de molécules de sucre. Donc le sucre en poudre, ça s'appelle du saccharose en fait. Tous les sucres finissent par ose. Le glucose, le fructose, le lactose. D'accord. À chaque fois que vous avez un sucre, c'est ose. Alors il y a différents types de sucres. Les sucres lents, les sucres rapides. Donc ça c'est quelque chose qu'en ST2S par exemple on verra clairement, puisque ce sont les molécules de la santé. Formule brute C12, H22O11. Alors, vérifiez que la masse d'une molécule de saccharose est égale à 5,68 fois 10 puissance moins 25 kg. Voilà, c'est rien de compliqué puisque c'est exactement comme l'activité précédente. Donc ici, vous avez une molécule dont la formule change en fait. Vous avez 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Il n'y a pas de sodium. Hein. Voilà. Et bien, il faut vérifier que la masse de ça, d'accord, ça fait 5,68 fois 10 puissance moins 25.
Bon, c'est pas compliqué, la masse, en fait, ça va être égal à 12 fois la masse d'un atome de carbone, plus 22 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 11 fois la masse d'un atome d'oxygène. Dans le document 2, on donne la masse de chacun de ces atomes. On remplace, on prend sa calculatrice, on calcule, et on trouve, on trouve 56,792 fois 10 puissance moins 26. D'accord? Voilà. Mais ici, ce n'est pas une écriture scientifique, donc en fait, on va écrire que c'est 5,6792 fois 10 puissance moins 25. Donc c'est bon, j'ai le moins 25. Et ensuite, comme on doit mettre deux chiffres après la virgule, vous voyez que 779, là, bah, ça peut s'arrondir à 68. Voilà. Et donc on retrouve bien la même chose. Donc voilà, là encore, j'ai plusieurs étapes. Hein. Comme je dis, bon, l'élève de seconde, il écrit ça, ça va. Bon, mais si on se destine à vraiment faire de la science, on écrit ça correctement en écriture scientifique et encore plus correctement avec le bon nombre de chiffres significatifs qui est donné dans l'énoncé. On ne peut pas être plus précis que les données de l'énoncé. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre 3 chiffres alors que dans l'énoncé, on ne nous en donne que 2. Après la virgule, je pense. Voilà, donc ça c'est bon, c'est vérifié. Question suivante. La 5, bon, on va faire une petite pause nettoyage, je pense. Et voilà. Donc, question suivante, on veut déterminer le nombre n de molécules de saccharose contenues dans 100 g de sucre. Je connais la masse d'une molécule de saccharose, hein, il fallait vérifier que c'était 5,68 fois 10 puissance moins 25 kg, et je veux savoir combien il y a de molécules dans 100 g de sucre. Donc N, en fait, bah, ça va être la masse de sucre, dont je veux savoir combien il y a de molécules, divisé par la masse d'une molécule. Voilà. On y va, 100 grammes, d'accord, divisé, alors je vais l'écrire comme ça, mais divisé par 5,68 fois 10 puissance moins 20, moins 25 kg. Alors là, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas, on a des grammes et des kilogrammes. Attention, c'est pour ça que faut jamais trop écrire ça comme ça. Mais, ou alors on écrit les unités, on se rend compte qu'ici on a des grammes et des kilogrammes. Donc je veux avoir des kilogrammes ici. Donc on va écrire 100 grammes, d'accord? Eh bien c'est 1000 fois moins que... Enfin, 1 gramme, c'est 1000 fois moins qu'un kilogramme. Donc on a 10 puissance 100 fois 10 puissance moins 3. On va l'écrire comme ça. Ouais. Bon, alors on peut arranger tout ça, mais on peut faire le calcul aussi et puis arranger à la fin. Et quand on calcule donc tout ça, on trouve, alors que je vérifie que je ne me trompe pas. Alors, quand on a tout ça, ben on trouve 1,76 fois 10 puissance 23 molécules. Et là, on retrouve encore quelque chose à 10 puissance 23 ici. Ok? Molécules. Donc, quelques milliards de milliards. Alors, si je l'écris en lettres, eh bien, ça fera exactement 176 000 milliards de milliards. Enfin, en lettres, en pseudo-lettres. 176 000 milliards de molécules. Alors imaginez que vous vouliez compter une par une chaque molécule en mettant une seconde, ou même en étant plus rapide, une demi-seconde. D'accord? Ça sera un petit calcul à faire. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Si vous le faites, vous me le dites. Combien ça ferait de siècles, il me semble. Voilà. 6e question, une importante, la 6e question, très très importante pour la première. C'est de calculer, en déduire la quantité de matière de saccharose dans l'échantillon de 100 grammes. Donc là, quand on nous parle de quantité de matière, il faut avoir un résultat en mol.
La mole, c'est quoi? Une mole. Et quand je dis une mole contient, d'accord, mais un E, contient toujours, une mole de quelque chose en fait. Une mole de molécule, une mole d'ion, une mole de voiture, une mole d'euro, une mole de quelque chose. C'est un paquet. Ça contiendra toujours 6,02 fois 10 puissance 23 quelque chose. D'accord? Donc une mole d'entité, on va mettre, peu importe l'entité, qu'elle soit petite, grosse, etc. C'est toujours 6,0 fois 10 puissance 23 entité. C'est ça, une mole. Donc en fait, on se pose la question, dans 176 000 milliards de molécules, combien de paquets de 6,02 fois 10 puissance 23 je peux faire? Bah, c'est simple. Donc n, le nombre de paquets finalement, qui contient, chaque paquet contient ça, bah, ça va faire 1,76 fois 10 puissance 23 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Alors ça, combien de fois je peux faire ça? Et bien le résultat, il tombe abruptement à la calculatrice et on trouve 0,292 mol. Et attention, quand j'écris mol en tant qu'unité, je ne mets pas de E. D'accord? Donc même pas une mol. C'est-à-dire que je ne peux même pas faire un paquet. Je ne peux même pas faire la moitié d'un paquet, 0,292. Donc là, il y a quelque chose de très important. C'est que ce nombre énorme là, de molécules qu'il y a dans 100 grammes de sucre, c'est même pas une mol. D'accord? Donc ce 0,292 mol, en fait, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un petit chiffre. En réalité, c'est une quantité énorme de molécules. Et c'est comme ça que le chimiste il va travailler. Alors on peut changer d'unité aussi, d'accord? Je ne voudrais pas embrouiller, mais de la même façon que vous avez gramme, vous avez milligrammes, litre, millilitre, on va avoir mol, millimol. Il suffit de multiplier par 1000. Donc ici, ça ferait 292 millimol. M-mol. Millimol. D'accord? Voilà. Comme ça fait un nombre un peu plus correct à dire. Donc voilà. Et enfin, finalement, quelle est la formule qu'on a utilisée? Regardez. N, le nombre, d'accord, la quantité de matière. Quantité de matière. Donc là, mine de rien, on est en train de parler du cours. Hein. L'idée essentielle qu'il faut retenir, hein, et qui sera importante en première SP et en première ST2S. En enseignement scientifique, on ne parlera pas trop des moles. D'accord? Mais première SP et première ST2S, la mole, il faut que ça... Voilà. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quantité de matière. Bon, alors ceux qui font pas la spécialité ni ST2S, ils peuvent quand même s'y intéresser. Hein. Donc quantité de matière. Donc en mol, d'accord, bah, c'est finalement le nombre de molécules, ici, M, divisé par le nombre d'entités qu'on a à chaque fois dans une mole. Et c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. 6,02 fois 10 puissance 23, ça, voilà. Alors, c'est pas un chiffre qu'on a été chercher au hasard, hein. Vous pensez bien, c'est pas quelque chose, c'est parce qu'on l'a mesuré, on a mesuré. Donc voilà pourquoi ça tombe pas juste. Mais 6,02 10 puissance 23 mol, 6,02 fois 10 puissance 23 entités, c'est ce qu'on appelle une mol. Et ben voilà la formule qui manquait. Donc N égale N sur Na. Donc ici, vous avez donc un nombre de molécules, hein, c'est un nombre, donc il n'y a pas d'unité, et ça par contre c'est des moles moins 1. D'accord? Et donc ici vous avez des moles. Et quand vous divisez par des moles moins 1, vous avez bien des moles. Donc c'est tout à fait correct au niveau des unités. Mais là voici. Le nombre de molécules qu'il y a dans mon échantillon divisé par la constante d'Avogadro, ben je saurai le nombre de moles. Voilà. Voilà pour cet exercice. J'espère que voilà, vous avez le temps de bien regarder, etc. Il faut comprendre cette notion.
d'accord, de molle. J'y reviendrai, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai à travers ce que je vais vous donner par la suite. Mais disons que c'est ça l'essentiel.